Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau point lecture. Je suis désolée pour la luminosité ici, je n'arrive pas à faire quelque chose pour... voilà, je suis obligée de laisser la fenêtre ouverte parce que il fait plus chaud dehors que dedans, donc voilà. Et donc j'ai le soleil qui... Paf, voilà. Donc il est très gentil parce qu'il me réchauffe, mais niveau luminosité pour vous c'est pas terrible. Donc je suis désolée, on va faire avec. Je vais essayer peut-être de me tourner un peu par là, c'est mieux. Ah, ça a l'air un petit peu mieux. Donc voilà. Donc on va faire ça comme ça. Hein, voilà. Voilà. Comme ça, j'ai dit tous les voilà de la vidéo, c'est bon. J'en ai marre de ce tic. Bon, bref, tout ça pour dire que on se retrouve pour un nouveau point lecture. Et là, je vais vous parler du tome 2 de la quête des vilanes. Super, vous voyez rien. Alors, encore tourner. Mais je le fais en live, comme ça, du coup, voilà, vous avez tous les défauts, tout, on n'en parle plus. Hein. Donc, la quête des vilanes, je vais essayer, ah, comme ça, vous voyez un peu. Les frontières de glace, donc de Pierre Bottero, que j'ai aux éditions Rajo de poche. Donc j'avais adoré le tome 1 et j'ai adoré tout autant le tome 2. D'habitude, j'ai beaucoup plus de mal avec les tomes 2, donc j'ai du mal déjà à me lancer dans le tome 2 d'une série, je sais pas, au tome 2 je bloque. Après, une fois que j'ai lu le tome 2, j'enchaîne le reste, le 3, 4, y a pas de souci, mais le tome 2, j'ai du mal à me lancer dedans. Je l'ai fait et je regrette pas du tout, j'aime autant. Voilà, donc c'est ça que j'étais en train de dire. Ça va être difficile cette vidéo, hein, tant pis, hein, on l'a fait naturel et on sourit. Donc voilà, donc j'ai du mal avec les tomes 2 parce que généralement je les trouve en dessous du tome 1. Et voilà, donc j'ai toujours peur d'être un peu déçue en lisant un tome 2. Mais là je me suis lancée parce que, pour tout vous dire, j'ai beaucoup de mal à lire en ce moment. Le livre que j'étais en train de lire, donc je vais finir un peu plus tard parce que là pour le coup, je pense que c'est pas le bon moment pour moi de le lire, qui est Les écailles de l'âme. Il me semble que c'est ça, de Mylène Ormerod. J'ai un peu de mal voilà, avec celui-là, donc je sais pas si ça vient du livre ou pas. En attendant, La quête des villages, j'ai mis plus d'une semaine pour le lire, donc c'est pareil, hein, ça vient pas que du livre. Je sais pas, voilà, j'arrive pas à lire en ce moment. Bref, je l'ai terminé aujourd'hui. J'ai beaucoup aimé. Voilà, tout autant que le tome 1. Il y a toujours beaucoup d'action. Toujours, donc on suit on continue de suivre la quête des vilanes qui essaie de réveiller les figés. Et voilà, on retrouve tous ses compagnons, Elana, Edwin, Bjorn, enfin bref, et plusieurs autres dont je ne vous parlerai pas parce qu'ils viennent au cours du récit, donc je ne vais pas non plus vous spoiler. Et voilà, c'est toujours plein d'action, il n'y a pas de lenteur du tout. Je me suis pas ennuyée une seule seconde. La fin, pour moi, est un petit peu trop rapide. Je trouve que euh, par rapport au temps qu'ils mettent pour arriver à cette mission, on va dire, la mission, voilà, ils la réussissent ou pas d'ailleurs. Enfin bon, bref, ça se termine un petit peu trop rapidement à mon goût par rapport au reste. Mais sans ça, voilà, c'est toujours plein de rebondissements, etc. Ça me fait vraiment penser, enfin voilà, j'aime autant que, enfin peut-être un chouïa moins parce que l'autre il a quelque chose quand même dans mon petit cœur, qui est les bannis et les proscrits que j'ai adoré. C'est un petit peu dans ce style-là, quoi, avec beaucoup d'action, beaucoup de méchants, voilà, on voit l'évolution des vilanes aussi. Avant, elle était voilà, toute timide, etc. Enfin, pas vraiment timide, mais pas compétente non plus. Mais bon, bref, elle apprend, etc. On voit son évolution au cours de l'histoire. On s'attache vraiment beaucoup au personnage. Et voilà, Evelyn est une fille, est une héroïne que j'apprécie. Et ça, c'est rare dans les livres. Donc, rien que pour ça, voilà. Que vous dire de plus je sais pas trop. Bah, lisez-le parce que franchement ça vaut le coup. Je me rappelle plus si j'ai le tome 3 ou pas dans ma palle. Si j'ai le 3, je pense qu'il sera lu pas de suite après parce que j'aime pas enchaîner les tomes, mais pas trop longtemps en suivant. Bientôt, je pense. Voilà. Donc,
Je sais pas quoi vous dire de plus, donc on va s'arrêter là. Cette vidéo est une catastrophe complètement. Voilà, je sais pas ce que je vais lire ensuite parce que j'ai pas envie de me replonger dans les écailles de l'âme pour l'instant. Donc je sais pas, je vais aller faire un petit tour vers ma bibliothèque là pour voir ce qu'elle me propose. Et ben, je vous laisse, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!